Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Est-ce que vous êtes conscient ce soir qu'il y a l'option de Dieu qui veut bénir les cœurs? Il bénira celui qui se laissera bénir, celui qui a son cœur ouvert. C'est-à-dire que le Seigneur que nous possédons, c'est un Seigneur poli, il frappe. L'obres est libre, mais ne force pas les portes. Mon souhait ce soir, c'est que vous ayez vos cœurs ouverts et que la bénédiction du ciel rentre dans votre vie. Quelle grâce! Voulez-vous me placer devant Dieu, Église? Besoin que je sois conduit par l'Esprit de Dieu. Je le dis souvent dans nos églises à Pépinian, on est capable de faire une réunion tellement d'années qu'on prêche, on est capable. Mais oui, mais s'il n'y a pas Dieu, ce sont des paroles en l'air. Ce que je veux, deux mots, pour chacun de nous, deux mots, un mot, mais que ça vienne de Dieu. Demandez à l'ancien, demandez à vous qui puisse nous passer devant Dieu. Seigneur, ce soir nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, avec un cœur humble et reconnaissant, sachant, Seigneur, que nous étions dans ce monde du péché et que tu nous as arrachés de son péché et que tu nous as accordé ta grâce, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, en cette soirée, nous voulons te prier pour ton serviteur, que tu étais choisi pour chacun de nous, Seigneur. Nous présentons devant toi, Seigneur, afin que tu te serves de lui comme un instrument de ta main. Et que l'auditoire soit béni, Seigneur. Que l'auditoire soit attentif à la parole. Qu'il ne soit pas pensif, ni soucieux des problèmes, des tracas, des soucis de la vie. Mais qu'en cette soirée, l'auditoire soit attentif au message que va être prêché. Bénis, Seigneur, les âmes qui n'ont pas pu venir. M'en de les garder aussi également. À toi, soit toute la gloire au nom de Jésus. Nous disons Amen. Voilà. On ouvre la Bible, la parole de Dieu. Vous savez que quand on ouvre la Bible, la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre et qui nous parle. Hein? Pendant que le frère qui témoignait, qui parlait de la grandeur de Dieu, je disais, il n'y a qu'une seule réponse et puis il l'a donnée. Sa grandeur, c'est qu'il se fait petit pour rentrer dans notre cœur. Hein? Voilà. J'aimerais, le texte auquel je voudrais partager avec vous ce soir, c'est dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 3. Mais je ne vous dis pas le verset, parce qu'avant, je voudrais vous parler du premier et du troisième verset. Et puis nous parlerons de celui auquel je voudrais m'entretenir avec vous. Ouvrez que dans la Bible, au premier verset, ça va nous servir d'introduction. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Vous dites pas amen? Amen. Il servait Dieu, mais il y avait l'ancien Élie le sacrificateur qui le regardait, qui le surveillait, qui lui disait comment servir Dieu. Il lui apprenait, je dirais, les ficelles du service de Dieu. Il lui disait, Samuel, tu vois comment tu dois te présenter devant Dieu, comment faire des sacrifices, comment le louer, comment t'approcher. Assurément, la Bible ne le dit pas, mais moi je le crois et je le pense, qu'il devait lui parler du Dieu qu'il servait. Il devait lui dire, tu sais Samuel, on ne sert pas un Dieu païen, parce qu'il a une bouche mais il ne parle pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, des yeux, ils ne nous voient pas, des mains, ils ne peuvent pas nous saisir, ils ont des pieds, ils ne peuvent pas s'approcher, mais le Dieu que nous avons, que nous servons, Samuel, c'est un Dieu qui voit, qui entend, qui nous parle et qui nous secourt. Amen. C'est le Dieu, Samuel, qui a libéré le peuple d'Israël, captif pendant 430 longues années.
par la main puissante de Pharaon. Il n'y avait aucune puissance aussi puissante que l'Égypte. Mais quand Dieu a voulu les libérer, eh bien la Bible dit qu'il l'a libéré à main forte et à main étendue. Et ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, Samuel. Il n'y avait pas, et je le dis avec humour, il n'y avait pas de chambre, il n'y avait pas de carrefour. On ne pouvait pas aller s'acheter à manger. Il n'y avait pas Kaïbi, là où il y avait du linge, des chaussures. Non, non, la Bible dit, Samuel, que pendant 40 ans, les souliers ne se sont point usés et les vêtements non plus. Quel Dieu que nous avons! Amen. Tous les jours, ils avaient du pain et de la viande. Ils avaient le rocher qui lui donnait de l'eau. Et le rocher les suivait pendant son chemin. C'est le Dieu auquel on sert, Samuel. Amen. Quel Dieu grand et puissant. Amen. Israël s'est trouvé, Samuel, devant une mer rouge, infranchissable. Et derrière, il y avait l'ennemi qui en voulait à leur vie. Eh bien, l'histoire nous dit, Samuel, que Dieu a retenu les Égyptiens et il a ouvert la mer comme un ouvre livre et Israël a passé à pied sec. Que de belles choses à entendre. Si ou non? La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est le Dieu que nous servons. Et la Bible dit, Samuel, il dormait, il vivait dans la maison de Dieu. Quelle grâce! C'était la demande de David. Il disait, j'ai un désir dans mon cœur. Je voudrais habiter dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Un désir ardent d'habiter dans la maison de Dieu, le servir. Et Samuel, tous les jours, la Bible nous dit, vous pouvez le lire, il dormait, il était couché, il vivait là où il y avait l'arche de l'alliance. C'était la Shekinah de Dieu. C'était là où il y avait la gloire de Dieu. Il se présentait au milieu des chérubins. Et je vous dis en passant, les chérubins, ce sont des anges. Mais ils ont, je dirais, un travail. C'était qu'ils gardaient, qu'ils défendaient la sainteté de Dieu. C'est vrai qu'il y a des anges. Et les anges sont des messagers. Il y a des archanges. Il y a des séraphins. Eux, ce sont ceux, les proclamateurs de la sainteté. Mais il y a aussi les défenseurs. Et les défenseurs, ce sont des chérubins. Ils gardaient l'arche de l'alliance. Et j'en suis sûr que le jeune Samuel devait demander au vieux sacrificateur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'il y a? Et Hébreux chapitre 9 nous dit, il y a les tables de la loi, il y a la manne dans un vase, et il y a le bâton d'Aaron. Eh bien, je vous dirai ce soir, Église chrétienne, et spirituellement, symboliquement, il était devant le type parfait de Jésus. Vous me direz, mais pourquoi? Parce que là-bas, parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Il dit, au commencement était la parole. Quand il n'y avait rien était créé. Mais il y avait la parole. Et la parole était face à Dieu. Vous l'en dire, elle était pareille, au même niveau que Dieu. Parce que la parole était Dieu, elle était divine. Et la parole, c'est Jésus. Et la loi représente Jésus. Lorsqu'il était dans le ciel de gloire, il était en forme de Dieu, esprit comme Dieu. Mais il a plus un corps. Et Jésus, il est descendu comme ce pain, comme cette manne. Il a été brisé à la croix de Golgotha pour nous sauver à toi et à moi. La Bible dit que lorsqu'il est passé par la mort, ils l'ont mis dans un tombeau inerte, sans vie. Et ça, c'est le bâton d'Aaron. Il était sec, il n'avait rien, aucune vie, sec, sans vie. Ils l'ont mis à la temple d'assigation. Mais le lendemain,
ce bâton a refleuri, il y a eu même du fruit. Et ça, c'est la résurrection de Jésus. Il était constamment devant, je dirais, le type parfait de Jésus. Et pourtant, il semble qu'il y aurait une anomalie. Et pourtant, la Bible, il n'y a jamais d'anomalie. La Bible ne se trompe jamais. Quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il dit la vérité. Savez-vous que Dieu, au verset 7, celui que je vous disais, je ne le dis pas maintenant, mais je vous le dirai après. Il dit Samuel, il ne connaissait pas encore Dieu. Mais c'est un texte, ce n'est pas possible. Comment, en vivant dans la maison de Dieu, en servant Dieu, en connaissant la puissance de Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'il connaissait? Il connaissait, je dirais, la fonction, il connaissait le système, il connaissait le service, il connaissait la maison de Dieu, mais il ne connaissait pas le patron de la maison. Connaissez Dieu. Heureusement qu'il dit encore, il ne le connaissait pas. Voulant dire, avec le temps, il apprendra à connaître qui est Dieu. Amen. Église, il y a trop de chrétiens, et je ne le dis pas avec gaieté de cœur, je ne le dis pas pour faire pour jouer, non, je me mets avec vous. Il y a trop de chrétiens dans nos églises qui connaissent le système, ils connaissent les jours de réunion, ils savent discerner, faire, je dirais, un partage, ils savent reconnaître une réunion de prière, un jour de jeûne, la Sainte Seine. Ils savent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette expérience avec Dieu. Trop souvent, les chrétiens vivent des expériences des autres. Samuel ne connaissait pas Dieu. Nous avons la preuve, quand Dieu l'appelle Samuel, savons que face à Samuel, il va trouver le système, il va trouver la religion, il va trouver, je dirais, le service. Comment Élie? Il croyait qu'il l'appelait pour faire le service. Non, c'est Dieu qui t'appelle. Il veut que tu le rencontres ce soir. Il veut qu'il y ait une vie de communion avec Dieu, une vie de vie intime. Que ce mot est chrétien lorsqu'il a une intimité avec Dieu. Dernièrement, j'avais prêché, lorsqu'on est ami de Dieu, ce n'est pas dans mon message, mais je me laisse conduire par l'Esprit Saint. Je parlais de l'ami de Dieu, je parlais de Moïse. Et quand Dieu voulait détruire le peuple, on voulait détruire. Et Moïse intervient parce que c'est l'ami de Dieu. Il marchait côte à côte avec lui. Ce matin. Tu ne peux pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Alors ça se fait tout l'Égypte pour ce matin. Moïse dit, je suis fâché, je vais m'enflammer, je vais expliquer le peuple. Ascolta, si tu es dans le peuple, efface-moi du livre de vie. Quando io so Deus ascolta, non pas de faire ça. Parce que ça, c'est pour les intimes. C'est ce que Dieu veut, il veut des amis intimes, des personnes qui peuvent le compter. Savez-vous ce qu'il y a l'anomalie? Pourquoi on ne connaît pas Dieu? On connaît plus le système, on connaît plus le service, la fonction. Il y a l'anomalie. Qu'est-ce l'anomalie? Eh bien, c'est parce qu'il y a un processus avec Dieu. Il y a un plan, un processus qui doit être, je dirais, accompli à la lettre. La première des choses, c'est que Dieu veut qu'on donne notre cœur. C'est la Bible qui le dit. Proverbe, chapitre 23, verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et quand on donne notre cœur, cela veut dire qu'on l'aime, parce qu'on veut l'aimer, parce qu'on veut le connaître. Celui qui aime, dira la Bible, celui qui aime connaît Dieu. Et pour l'aimer, il faut donner notre cœur. Amen. Et puis il y a la deuxième étape. Lorsqu'on a donné notre cœur à Dieu, alors on donne notre corps. C'est Paul qui le dit. Je vous exhorte à offrir votre corps en sacrifice vivant. Et le corps, c'est le service. Mais oui, mais il ne faut pas que le service passe devant la connaissance de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris?
Premièrement, on aime Dieu, on le connaît, et puis on le sait. Trop de chrétiens. Je ne fais pas de reproches ce soir, mais je vous avertis comme un frère qui vous aime. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, on peut revenir à Dieu et dire, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Vous savez ce que dit Paul? Avec ça, il résume tout. Il dit, celui qui est en Christ, s'il est en Christ parce qu'il le connaît, parce qu'il l'aime, il dit, il est une nouvelle créature. Il y a eu une transformation divine. Il y a eu la nouvelle naissance. Et parce qu'il y a eu la transformation divine, il dit, les choses anciennes sont passées. Ouais. On a tourné la page. On ne vit plus comme on vivait. On ne parle plus comme on parlait. Vous savez, la preuve qu'on connaît Dieu, mais c'est notre conduite, notre langage, notre comportement, notre mode de vie. Il faut qu'il soit en accord avec la connaissance de Dieu. On ne peut pas se contenter de dire « Je suis chrétien, je connais Dieu ». Mais oui, mais quel est ton caractère? Quel est le mode de vie? Comment te conduis-tu? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce qu'ils disent comme Élisée, lorsqu'il passait dans la ville, qui disait, tu vois, à son mari, cet homme qui passe, c'est un homme de Dieu. Il ne disait pas, c'est un homme des systèmes, c'est un homme qui sait. Non, non, il disait, c'est un homme de Dieu, il a une communion avec Dieu. Quand il nous parle, on peut l'écouter parce qu'en lui, il y a la présence de Dieu. Faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Sa nouvelle naissance ne pourra jamais connaître Dieu. C'est la Bible qui le dit. On peut pas aller contre la Bible. On peut aller contre un frère, une opinion, non, je ne le vois pas comme ça. Et toi, comment tu... On peut parler, mais pas avec la Bible. La Bible, elle a toujours raison. On ne peut pas la contrarier. On ne peut pas dire, vous possessez, parce que nous, les gitans, on est des spécialistes. On voudrait faire dire à la Bible ce qu'il ne dit pas. Dieu sait tout, Dieu comprend tout. Et c'est pour ça, parce qu'il sait tout, qu'on ne peut pas le tromper. Dieu voit tout, il connaît tout. Avant que la parole sorte, il sait de quoi déjà tu vas dire. Faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Régénérer une nouvelle personne. La Bible dit ceci. Celui qui est né de Dieu, il connaît Dieu. Je disais que la nouvelle naissance, c'est une marche. C'est une marche qui nous fait monter devant la connaissance de Dieu. Et j'aime l'expression de la Bible toute. Il dit, celui qui est né de Dieu, il parvient à la connaissance de Dieu. Trop de chrétiens connaissent Dieu en bas de la marche. Mais quand on connaît Dieu en bas de la marche, c'est le système, c'est la religion, c'est la fonction, c'est le service. Pour le connaître, il faut qu'il y ait cette marche de la nouvelle naissance qui nous place devant la connaissance de Dieu. C'est vrai. Quel bel exemple. Vous savez que la Bible est pleine d'exemples. Elles sont là pour nous avertir, pour nous montrer, pour nous faire voir. Vous savez que la Bible, elle est vivante. Quand on la lit avec l'Esprit de Dieu, elle devient vivante. On la voit, on la sent, elle nous parle. Quel bel exemple, Nicodème. Si on regarde son pédigré, l'homme qu'il est, il a des qualités extraordinaires, un homme de renommée. Nicodème, un pharisien. Vous savez que les pharisiens, ils avaient l'habitude de jeûner 2 fois la semaine, de donner la dîme de tous ses revenus. Quel homme honnête. Mais il connaissait Jésus d'en bas de la marche. Il était chef des Juifs. Il a mangé les problèmes, comme un gitan ancien, au Jérusalem, quand il y a un problème, il le donne. C'était un chef des Juifs, membre du Sanhédrin, tribunal juif, composé de 70 hommes
plus le souverain sacrificateur. Il faisait partie, docteur de la loi. Connaissait la parole des bouts de doigts. Il pouvait te l'expliquer cadavre de Chine. Il vient pénétrer par Jésus, il vient trouver Jésus de nuit, pique, c'est comme avec Nicodème, pique à la porte de Jésus, Jésus lui ouvre, je le dis avec mes mots, sainteté, commence. Tu sais Jésus, al tine par Jésus, il dit Rabbi, al fica la mateixa está de tempo, perché il teve sul mestre, il teve sul coupé de lui. Tu sais Rabbi, on a discuté entre nous, on a fait une table ronde. On a discuté pendant un moment et puis on a conclu que tu es un homme, que Dieu est avec toi. Ça pensava non dico con de me? Sì. Nicodème t'engage. Jésus n'est pas un homme, que Dieu est avec lui. Jésus est la droite triomphante de Dieu. Amen. Jésus est l'image du Dieu invisible. Celui qui me voit, dira Jésus, il voit le Père. Je suis le reflet de la gloire du Père, le reflet reflétable de Jésus. Je suis l'empreinte. C'est vrai que l'empreinte digitale, elle est unique. Il y a 7 milliards de personnes aujourd'hui sur la terre. Eh bien, il y a 7 marques différentes. Eh bien, lui, Jésus, il était l'empreinte digitale de Dieu le Père. Lorsqu'on prend le mot « je suis l'empreinte », ça voulait dire « je suis le caractère de la nature de Dieu qui vient ». C'est ce qu'il voulait dire. O veus que t'enganes, Nicodème. Sabes porquê t'enganes? Porque não conheces de baixo a baixo. Sabes que os pais chutam. E comment veja naître, à mon âge, rentrer dans le sein de ma mère, renaître à nouveau, et dire tu ne comprends pas ces choses, tu es docteur de la loi, tu connais la loi, tu connais la parole de Dieu, mais tu ne connais pas ce que je suis en train de te dire. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Le royaume, c'était Jésus. Pour le space de reconnaître, parce que la Bible dit, personne ne peut dire que Jésus est le Christ s'il n'est pas né de nouveau. Et oui. On peut le connaître parce que Jésus c'est l'homme, mais pas connaître la divinité de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il faisait. Alléluia. Nicodème, tu connais la partie de l'homme, l'humain, mais tu ne connais pas le divin. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Il me semble voir Jésus avec les disciples. Marchavam, e bien que cantiques para eu parlare. E d'un cop serveste, se gira capellos. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de moi? Les disciples répondent que tu es un prophète, que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie. Bien, bien, bien. Et vous, qui dites-vous que je suis? Dis-moi, je parle. La boca trancada. E a perna que responde. Mais elle ne répond pas parce qu'il y a fait l'expérience. Il dit, Jésus, tu es le Christ, tu es fils de Dieu vivant. Il dit, Pierre, Simon, tu es heureux. Sazuroso, perché la revelazione che te è Spirito Santo tu, e viene su di te amen. Connaissons Dieu, connaissons-le de tout notre cœur. La Bible dit, c'est Ésaïe, Osée qui dit, cherchons à connaître Dieu, cherchons à connaître. Sabem que plus tu conheces Deus, l'estima més avantatge. Plus on connaîtra Dieu, plus on va l'aimer, plus on va lui être fidèle, obéissant. Plus on va lui être agréable. Donc c'est agréable pour Dieu parce qu'il connaît, c'est le commande Dieu. Ah, il y a une histoire merveilleuse qui ne se trouve pas dans la Bible. Je l'ai trouvée dans le Talmud. La Bible hébreu. Le Talmud, c'est la loi expliquée. Il parle de David. Vous savez ce qu'a fait David? Vous voulez savoir ce qu'il faisait, David? Amen. Ouvrir sus finestres al nit, agafava la seva harpa i la ficava davant el llit. Per què? Parce qu'à minuit, il y avait un vent qu'on appelle le vent d'Aquilon, ça c'est biblique. Il rentrait dans sa chambre, il faisait vibrer les cordes et il réveillait David. Et quand David était réveillé, il prenait la loi et il la citait de tout son cœur. Il dit esguardients,
che sentivano David che pregava, che diceva, mais lui qui les voit, il prie, il chante, il loue Dieu, comment par nous on ne le ferait pas? Et eux aussi, ils se mettaient à louer la grandeur de Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Amen. On l'aimera davantage. Voudrez aussi nous désolés. Il y a une histoire, parce que c'est vrai que quand on connaît Dieu et qu'on parle à quelqu'un de Dieu, il est touché parce qu'il y a une vie. Et un jour, il y avait un grand voyage sur un paquebot. Il y avait plein de monde, bien sûr, plein de gens. Et parmi les gens, parmi ceux qui étaient sur le bateau, il y avait un certain nombre de renommés. C'était un poète, il savait lire les histoires. Et les gens l'ont reconnu. Monsieur Zintel, citez-nous l'une des histoires. On veut vous entendre, on veut vous écouter. Et parmi le groupe des gens, il y avait un vieux chrétien qui tenait de l'âme et lui disait, monsieur, citez-nous le psaume 23. Et le monsieur, pour se moquer de lui, d'accord, je vais citer le psaume 23, mais après moi, tu es chrétien, oui, et bien après moi, toi aussi, tu le citeras, pour le ridiculiser. Et il cite le psaume, s'arrêtant aux virgules, s'arrêtant, changeant le ton quand il fallait l'éternel. C'était une merveille pour l'écouter. Et quand il a fini, les gens applaudissaient. Bravo, monsieur, bravo, c'est merveilleux de vous entendre. Attendez, on va écouter le chrétien là. Et le chrétien ne pouvait pas reculer, bien sûr, devant tous les gens. Il était chrétien. Il dit, mais d'accord, avec la voix tremblante, la voix cassée, il va dire le psaume, mais pas avec les poings, pas avec le ton. Il disait le psaume, l'éternel mon berger. Il n'y avait pas, je dirais, l'explication de l'homme qu'il savait. Mais quand il a terminé de lire le psaume, il y avait un silence total. Vous applaudissez, personne applaudissait. C'est là où que fait la gente, il pleurait. Et même l'homme, lorsqu'il a entendu, il disait, moi, je connais le psaume, je connais le service, je connais le système. Lui, il connaît le berger. Alléluia. Amen. Et oui, la Sunamite, il disait à ses collègues, à ses jeunes filles, il dit, si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Et les jeunes filles, pour se moquer d'elle, mais qu'a-t-il ton bien-aimé plus que les nôtres? Qu'est-ce qu'il a? Il se fait un plaisir de parler de la puissance de Jésus. Il dit, il est comme ça, il a des yeux d'amour, il a une voix douce. Et quand il termine, les jeunes filles ne se moquent plus d'elle. Ils disent, mais où est-il? On va aller avec toi à la recherche de ton bien-aimé. Quand on parlera de Jésus, si on connaît Jésus, les gens, ils viendront à l'église pour connaître qui est Jésus. Que Dieu fasse qu'on cherche, qu'on tout va connaître qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre système, il y en a assez. Il y en a assez du service. Amen. On connaît tous les cantiques, on connaît tout de l'église, on les chante de l'église. Connaissons le patron de l'église. Connaissons qui est Dieu, connaissons qui est Jésus. Et vous verrez, on l'aimera davantage. L'amour qu'on a avec Jésus, ça dépend de la connaissance qu'on a avec lui. Simon, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Il te repose la question, Simon, m'estimes? Oui, Seigneur. Il te redit, Simon, m'estimes? Seigneur, tu connais tout de moi. Tout ça, c'est estime. Et oui, le dire c'est une chose, le faire c'est une autre. Aimons-le de vérité. Amen. Savez-vous ce que ça veut dire, aimer Dieu? C'est faire passer Dieu en premier. Prima la scrittura, prima la casa, c'est vrai qu'on a des soucis, c'est vrai qu'on a une famille, mais avant tout, plaçons Dieu là où il est à sa place. Amen. Sous le tabac, j'ai terminé. Vous dire ceci,
Quand on connaît Jésus, on grandira. Amen. Je ne pas tout enfant Samuel, quand il a fait la rencontre avec Dieu, qu'il l'a connu, qu'il a dit Seigneur, parle, il grandissait. Sa maman lui a porté une robe toutes les années, parce qu'il grandissait. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui portent encore la même robe du jour de leur conversion? Ils n'ont jamais encore grandi. Grandissons dans les plans de Dieu, grandissons. Vous allez me dire ce soir, mais est-ce que c'est possible que des chrétiens ne connaissent pas Dieu? C'est Paul qui le dit à l'église de Corinthe. Il dira, l'église, je dirais celle qui avait les 9 dons spirituels. Il dit, quelques-uns au milieu de l'église ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas un reproche, mais c'est plutôt un avertissement de Dieu. Voulez-vous prendre la parole de Dieu en considération? Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter, dira Jacques, ne vous bornez pas, mettez en pratique. Et ce soir, vous avez la possibilité de dire, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, viens transformer ma vie, viens transformer mon cœur, que je sois une nouvelle créature. Et Dieu va se faire un plaisir de faire ce miracle dans ton cœur, pour que tu sois quelqu'un régénéré. Est-ce que vous voulez le faire? On va s'incliner. Je vais demander à Fourni, le Fourni, regarde.